Bonsoir, ce club m'épuise. Voilà, première journée de championnat, ils m'ont déjà fait perdre 5 ans d'espérance de vie. Déjà que je vais pas faire d'Iozo. Bref, bon, alors, on a gagné 4-1. Super, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Hein, je vous le dis tout de suite. On a fait un match de merde, comme trop souvent. Alors, on voit déjà me dire, ouais, t'es un enculé, c'est la première journée de la saison, commence pas à casser les couilles, tu fais chier, déjà je vous emmerde. Et deuxièmement, bah désolé les gars, mais ouais, on a fait un match de merde. Bon, on a ouvert le score très tôt avec Kang In Lee. Ouais, ok, pourquoi pas. Ensuite, premier acte, faites gaffe, il y en a plusieurs. Premier acte, blessure de Gonzalo Ramos, qui est d'ailleurs passeur sur le but du Sud-Coréen. Et là, bon, t'aurais pu faire rentrer Barcola, Dembélé. Non, bah non, tu fais rentrer Kolo Muani, évidemment. Hein. Déjà que la composition de départ, elle pue la mort. Hein. Asensio au milieu, l'autre là, Poncho, 45 millions, je sais pas quoi, mon cul, aligné d'entrée. Neves, on l'a payé le PIB du Portugal, pas titulaire, bref, tout roule. Voilà. Donc Kolo Muani, bon, de pire en pire, hein, enfin, de pire en pire, non, fidèle à ses habitudes. Vous allez me dire, ouais, il a marqué un penalty, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce qu'il a marqué un penalty qu'il faut oublier son match de merde. Donc on a mené 1-0, Le Havre a égalisé, le but a été refusé. Hein, et j'ai dit, faites gaffe, ça va tomber. Et puis bah c'est tombé. Voilà, c'est Lloris, je crois, Gauthier Lloris, qui a égalisé. Là j'ai rigolé. Là je vous jure, j'ai éclaté de rire. Et encore plus, au moment du deuxième but, encore refusé au Havre. Là, 2-1. Alors, ça a été refusé encore une fois. Mais quand j'ai vu ça, 2-1, j'ai dit ok, d'accord, c'est super. Puis je me suis rappelé la dernière fois qu'on avait commencé une saison par une défaite. Hein, c'était en 2020. Et on n'avait pas été champion de France. Et puis, comme par miracle, en fin de match, on s'est réveillé. Mais on s'est réveillé pourquoi? Bah parce qu'Enrique a fait rentrer les joueurs qu'il fallait. Voilà. Il a fait rentrer Neves, il a fait rentrer Barcola, il a fait rentrer Dembélé, les deux ont marqué. Voilà. Alors, il y a quand même un avantage à cette victoire. Un avantage qui sera peut-être de courte durée, mais il faut quand même le prendre. C'est qu'au niveau du goal average, on se met bien. Hein, parce que dans une victoire 4-1, voilà, au niveau du goal average, pour l'instant, on est bon. Bon, il suffira que Monaco démonte Saint-Étienne demain ou dimanche, j'en sais rien, puis je m'en branle. Et le goal average, on en reparlera. Tout ça pour vous dire que moi, je vais pas supporter une saison entière comme ça. Je l'ai déjà trop fait, je suis fatigué. En plus, bon, que vous le sachiez, hein, j'ai pas pour but de raconter ma vie, mais bon, quand même, c'est pas une période facile pour moi en ce moment, pour plusieurs raisons. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, le débrief de ce match, je vais l'envoyer, mais le prochain, je sais pas quand je vais le tourner. Déjà d'une, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est loin d'être facile pour moi en ce moment, c'est assez galère. Deuxièmement, je pars en vacances la semaine prochaine. Donc voilà, mon objectif, ça va pas être de débriefer un match contre Montpellier dont fondamentalement je me branle. Et puis non, c'est bon, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul de supporter cette bande, enfin de supporter, pas dans le sens de supporter le club, hein, je parle bien des joueurs, de subir cette bande d'abrutis qu'on n'a rien à branler. Le coach, il s'en bat les couilles, hein, avec sa communication de merde, parce que ça aussi, il faut en parler. Hein. Enrique, il a une communication non verbale qui est dégueulasse. Je sais plus à l'occasion de quel match est-ce que c'était, je me demande si c'était pas Grasse. Ça se voyait qu'il était saoulé, qu'il était ci, qu'il était là. Bah si t'es saoulé, gros, casse-toi. Vas-y, dégage. C'est bon. À la fin de la saison, son contrat, il est terminé, là. Tu te barres. De toute façon, ça pourra pas être pire, hein. Enfin, après, on verra. Bref. Donc, voilà. Là, je vous le dis franchement, je suis épuisé. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est éprouvant. Hein, c'est bon, j'en ai marre de voir des rumeurs de mercato aussi insipides les unes que les autres. Ça a parlé de Coman, ça a parlé de Cherki. Putain, vous voulez nous rendre fous, quoi? On a vendu que dalle. Là, il a fallu attendre quand même la 85e quasiment pour
tabasser une équipe qui est quand même plus proche de la Ligue 2 à la fin de la saison. On en reparlera, sûrement. Mais voilà, Le Havre, il joue plus le maintien que l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, j'en ai marre de ça. J'en ai marre, c'est toujours la même chose. On peut jamais être tranquille. On peut jamais, il n'y a jamais un match, on se dit, on est serein, ça va bien se passer, on va pas encaisser. Non, ça arrive jamais. J'en ai plein les couilles. J'en ai plein le cul au bout d'un moment, merde. Ça, c'est... Après, chacun fait comme il veut. Bon, en même temps, vous allez me dire, pour regarder les matchs cette année, ça va être compliqué. Hein, DAZN, Dazen, il va falloir en toucher un mot aussi. Tout ça pour vous dire que... Et ça y est, c'est bon, j'ai ma dose, là. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 4 ans que je fais des débriefs. Alors vous allez me dire, ouais, personne t'a obligé. Ouais, peut-être. Mais n'empêche que c'est fatigant. Parce que si je fais le compte de tous les débriefs que j'ai faits, le nombre de matchs où j'étais vraiment heureux à la fin de tournée, il se compte sur les doigts d'une main. Moi, j'ai plus envie de ça. Donc voilà, je vous ai dit, je sais pas quand. Ça se trouve, ça va être à la rentrée après le match contre Lille. Peut-être que ça va être après le premier match de Ligue des Champions au mois de septembre. J'en sais rien. Mais là, je vais quitter un petit peu ce cercle. Alors, ça ne m'empêchera pas de suivre les matchs et de gueuler, évidemment, comme un con. Ça, d'accord. En plus, je suis à moitié malade. Enfin bon, ça, c'est pas uniquement le Paris Saint-Germain, hein, bref. Donc voilà, écoutez, on verra. Je sais pas quand. J'arrête pas. Hein, ça m'a traversé l'esprit, mais j'arrête pas, je verrai. De toute façon, si je dois arrêter définitivement ce coup-là, hein, pas comme il y a 2 ans où j'avais dit que j'arrêtais, que je suis revenu au bout de 3 mois, si je dois définitivement arrêter, je le dirai. Donc voilà, donc moi je vous souhaite une bonne saison, hein, je la suivrai de plus ou moins loin. Et puis voilà, je vous ai dit, on se reverra peut-être dans 15 jours, peut-être dans 3 mois, j'en sais rien. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.